Salut et bienvenue dans cette chaîne. Ici, on parle de tout ce qui a trait avec la politique camerounaise et sa relation internationale avec la diaspora. Si c'est ta première fois, bien vouloir cliquer la cloche de notification, cela te donnera le droit de recevoir nos contenus en primeur et également te donnera la possibilité de partager des informations fraîches qui viennent du Cameroun, ce qui est généralement connu comme le continent. Je m'appelle Meilleur Siri, très chaud de t'accompagner pendant le temps que tu vas passer sur cette chaîne. Sans plus tarder, passons au vif du sujet. Les voix se lèvent dans le MRC pour le départ de Michel Ndoki. Ce pourquoi? Parce qu'il s'est dit qu'elle est maintenant au lit avec le MRC, avec le RDPC, pour comploter contre le parti de Maurice Kamto, qui est pour certains l'unique force du changement réel qui existe encore au Cameroun. Après avoir émetté l'UPC, le SDF, le CPP, Kan Oshwaki, parce que c'est de lui qui est question, demande à la suspension tout simplement de Michel Ndoki. De quoi est-ce qu'il est réellement question? Je vous invite à suivre ces audios et on se retrouve derrière pour l'analyse. Suivez plutôt. Elle dure de 3 minutes et on va suivre attentivement pour noter les points saillants. Suivez. Opinion. Il faut exclure Michel Ndoki du MRC. Par Kando Walski. L'heure est grave, et les informations en notre possession ne sont pas bonnes du tout. Michel Ndoki est irréversiblement une traîtresse. Vous remarquerez que jamais je n'ai employé par le passé cette étiquette pour la qualifier. C'est dire qu'aujourd'hui je n'ai plus aucun doute quant au cheval de Troie qu'elle est au sein du MRC. Certes, c'est une décision qui ne sera peut-être pas facile à prendre, mais l'enjeu de celle-ci est à la survie du MRC. Si rien n'est fait avant la convention de novembre, le parti présidé par Maurice Kamto connaîtra le même sort que l'UPC et le CPP. Tout est prévu pour qu'au lendemain de la convention qui aura lieu prochainement, Katanga NG divise le MRC, et remette un morceau aux mains de Madame Ndoki, laissant l'autre se vider progressivement de son sang avant de mourir. Comme je l'ai dit plus haut, il s'agit désormais d'une certitude, et ce parti devra agir vite non seulement pour sa survie, mais encore plus pour l'avenir de la résistance. Le régime de Yaoundé avait réussi jusqu'ici à mater l'opposition. Il a su s'y prendre avec l'UPC, le SDF, l'UNDP, le CPP. Il doit absolument échouer avec le MRC. Absolument, car, en dépit de quelques soubresauts, ce parti est aujourd'hui le dernier rempart organisationnel dressé contre la réincarnation du pouvoir autocratique de Biya. Si nous le perdons, nous perdons l'espoir de la démocratie pour notre pays. Or, c'est justement contre cette démocratie que les gens comme nous qui se battent. C'est pour ne pas la voir se lever sur notre pays qu'elles ont vendu leur âme au diable. Il est hors de question de la laisser prospérer, elle comme le projet funeste qu'elle porte au nom du RDPC contre les forces du changement, et contre le peuple qui croit en ce changement. Dans son entreprise de déstabilisation, Madame Ndoki a pris des risques audacieux, ou plutôt stupides. Elle a approché jusqu'aux alliés les plus inébranlables de Maurice Kamto au sein et en dehors du MRC. Certains parmi eux ont accepté de faire route avec elle, d'autres l'ont simplement chassée. Les témoignages de ces derniers font froid au dos, et donnent à voir que les soupçons qui pesaient contre la fiancée d'Atanga NG sont définitivement avérés. Son âme appartient au RDPC désormais. Les preuves sont dans l'edit témoignage qu'il ne m'appartient pas de relayer, mais qui justifient suffisamment l'urgence de se séparer de Madame Ndoki. Pour finir, le MRC ne doit pas avoir peur de prendre cette décision. Il n'y a actuellement pas de plus grand danger contre lui que Michel Ndoki. Il faut s'en débarrasser, sinon, on fera d'ici novembre le deuil de ce parti en qui nous avons placé notre espoir. Par Kando Walski. Voilà. Kan Walski nous donne quelques pistes pourquoi il pense qu'il faudra urgemment exclure Michel Ndoki du parti du MRC. Avant de vous donner mon opinion par rapport à cette sortie, il me semble aller étape par étape. Pour vous donner mon point de vue, j'en ai utilisé 4 étapes majeures. D'abord, l'introduction, en disant qu'il faut exclure Michel Ndoki du parti.
On ne doit pas refaire le portrait de Michel Ndoki, mais il nous est de souvenance que cette femme-là a fait la prison au compte du MRC. On peut prendre une pause là. Cette femme a fait la prison au compte du MRC. Ça, c'est bien. De deux, elle a beaucoup bataillé pour que le MRC ait la réputation qu'elle a aujourd'hui, du moins, si on se réfère aux élections de 2018, élections présidentielles, à la Cour constitutionnelle. Cette dame a été tout simplement formidable. Bilingue de son état, elle a fait preuve dans les chaînes télévisées qu'elle était une fidèle des forces du changement. Donc ça, c'est sur la forme. Ça, c'est ce que l'opinion, jusqu'ici, peut retenir d'elle. Voilà. Deuxième hypothèse. Elle a vendu son âme au diable. Ce sont les propos de Kan Oswaki. Qu'est-ce que c'est vendre son âme au diable? C'est changer de veste. Qu'est-ce que c'est changer de veste? C'est de revenir, pour certains, au bon sentiment, comme le ministre délégué à la justice, Jean de Dieu Momo. Ou alors pour d'autres, simplement, c'est de chercher de quoi nourrir sa famille et d'avoir une vie meilleure. Est-ce que Michel Ndoki, c'est une femme qui a faim? Question. De prime abord, je pourrais dire non. Parce que même dans le MRC, elle ne fait pas partie de ces querelles de personnes-là qui ont souvent montré leur militantisme grâce aux occasions, bien aux opportunités qu'ils ont. Michel Ndoki arrive dans le MRC avec un carnet d'adresses, avec du liquide. Elle fait un certain nombre de sacrifices que beaucoup de gens, s'ils avaient son état financier, n'auront dû jamais faire. Elle va sur les plateaux, elle représente le MRC et elle décline à certaines offres qu'ils ont faites directement. Je fais ici référence par exemple à l'émission La Reine, où elle était face au ministre Jean de Dieu Momo, qui l'invitait d'ailleurs de faire ce que les gens sont en train de la reprocher maintenant. Eh bien, elle lui a répondu jamais. Troisième hypothèse, force du changement. Lorsqu'on se veut dans la force du changement, ou bien membre de cette force-là, on ne doit pas obliger les gens à nous suivre. Ce n'est pas une école qui oblige la pensée unique, non. C'est un état d'esprit. Ce qui est important, c'est de continuer à éduquer les masses sur les valeurs de la Renaissance, avec des actes courageux. On se limite là. On ne forcera jamais. C'est comme si forcer une femme à t'aimer. Pour ceux qui sont déjà en couple, vous savez de quoi il est question. Tu peux être à la maison avec une femme. Tu ne peux pas la forcer de t'aimer. Tu ne peux non plus la forcer de te respecter. C'est à travers tes actes qu'elle se dit se rattraper ou alors te manquer du respect. On ne saurait parler au nom du changement en imposant une certaine façon de faire à certains gens. Non. De ce point de vue-là, les dégagements, les sorties de Michel Ndoki n'engagent que elle. Parce que le peuple, écoutez-moi très bien, n'est pas Dieu. Ce peuple-là, il faut lui faire confiance. Ce peuple-là sait reconnaître les siens. J'en ai déjà fait une vidéo lorsque je parlais de Kylian Mbappé, mais il me semble encore très urgent de le faire. Pousser le parti de Maurice Kamto maintenant à exclure Michel Ndoki, c'est de se livrer à une guerre d'opinion, une guerre d'une thèse qui est existentielle, que les voix dissidentes sont écartées. C'est à ça qu'il ne faut pas se lier. On parle de la fiancée d'Atangandji. C'est trop facile de tout attribuer à Atangandji. C'est trop facile. Mais avant Atangandji, il y avait les Minates. Il y a eu l'IPC. Il y a eu le parti d'Anissé et Kane qui est aussi divisé. Donc on ne parle pas que d'Atangandji. C'est que la machine du RDPC, elle est puissante. Et elle existe même dans nos propres familles. On n'a pas besoin du ministre Atangandji pour pénétrer l'opposition. Non. Donc pour moi, c'est une liaison qui est souvent trop facile. Eh bien, quand Kan nous dit que ce n'est pas à lui d'apporter les preuves que Michel Ndoki a pénétré les proches de Maurice Kamto, même les plus insoupçonnés, eh bien, la vie existe pour la trahison. Ce qui est de secret ne dure que le temps pour que la vérité s'éclore. C'est normal de rencontrer des gens et de partager des opinions avec eux. Parce que ces gens-là ont le libre arbitre de te suivre ou pas. Et quand ils ne te suivent pas, ça ne sert à rien de faire comme s'ils sont trop fidèles où ils sont. Parce que tout dans la vie est une question de temps. Pour sortir donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Cet avertissement est nécessaire, mais le procédé me semble pas correct. Parce que le parti est rédigé par les Noirs. Il y a des canaux pour utiliser, pour exclure un membre du parti. Il y a des faits qui peuvent aller à l'encontre d'un certain nombre de choses. Pourquoi se porter ce fardeau-là sur la tête? Et pourtant, on est juriste à la base. En anglais, on va vous dire,
who goes to justice should go with clean hand. Pour partir à la table de la justice, il faut partir avec les mains propres. Ce n'est pas sage de partir à la table de la justice en se portant sur le dos le poids de l'injustice. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette sortie de Khan Owaski et retrouvons-nous très prochainement pour un autre numéro. D'ici à là, prenez soin de vous quoi qu'il arrive, gardez le sourire et bien le bonjour. Félicitations, si tu es encore là, tu fais partie des 0,1% des gens qui finissent tout ce qu'ils ont commencé. N'oublie surtout pas de revisiter la chaîne pour fouiller d'autres contenus qui t'auront échappé lorsque tu n'étais pas encore abonné ici. Et n'hésite pas de recommander cette chaîne à autres personnes qui font des recherches sur le Cameroun ou alors qui aimeraient être au parfum de l'actualité de la politique camerounaise. N'oublie surtout pas de liker, c'est gratuit. Commenter également est gratuit. Et c'est l'une des choses que tu peux certainement faire pour apprécier nos contenus. Retrouvons-nous très prochainement. Reste scotché sur notre chaîne. À très bientôt.